Votre fidélité nous honore, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV en direct de Bujumbura. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale du journal parlé à langue française sur votre chaîne, la Best Entertainment Television. Au sommaire de ce journal, si vous êtes matinal, vous les avez sûrement déjà vus le long des routes, encore en train de réviser leurs notes tout en attendant les bis. Les élèves des différents établissements scolaires ici à mer de Bujumbura qui sont victimes des résultats qui n'ont pas entendu suite aux pénuries des bis. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal, on vous parlera de ces 2 jours supplémentaires ajoutés pour la riposte contre la rougeole. C'est tout pour le sommaire, madame ici. Bienvenue ici pour le régime. Et vous le voyez certainement, les matins, le long des routes, encore en train de réviser leurs notes. Les élèves des différents établissements scolaires ici à mairie de Bujumbura sont confrontés à cette réalité actuelle, la pénurie des bis pour leur déplacer vers leurs établissements. Cette pénurie qui, malheureusement, va jusqu'à se répercuter d'une manière générale négativement sur les résultats. Gilles Vernet Nakiman. Le manque de moyens de déplacement qui s'observe dans la ville de Bujumbura peut avoir un impact négatif sur le taux de réussite des élèves. Cela a été dit par Maître Jean Samandari, président de la coalition Bafashebige, et David Ninganz de la Sojepaye. Pour un enfant qui étudie à titre illustratif au lycée du Saint-Esprit ou au lycée du lac Tanganyika en provenance de Buterere, avant c'était facile puisqu'il pouvait se déplacer à travers les transports en commun. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile et il est obligé de quitter le quartier de Buterere pour se rendre au lycée du Lac et au lycée du Saint-Esprit à pied. Et ça devient difficile pour cet enfant et ça peut lui prendre plus de 2 heures alors qu'avant ça lui prenait une dizaine de minutes. Alors le temps qui était prévu pour préparer ses cours, pour préparer ses examens, il devient plus court. Alors ce qui fait que les résultats, ce manque de carburant, ce manque de bis peut impacter négativement pour les résultats de nos enfants, pour les résultats des élèves, quitte à ce que à la fin de l'année, comme nous cheminons vers la fin de l'année, ce sont les examens de fin d'année et les résultats peuvent être médiocres. La préparation des examens a été perturbée, non seulement ça, même des interrogations. Il y a des fois où on a enregistré des retards répétitifs, où les bus qui déplaçaient ces enfants avaient manqué du carburant. C'est la raison pour laquelle ces enfants ont été perturbés et ils ont travaillé sous stress. Ces défenseurs des droits de l'enfant adressent des demandes à l'État et aux élèves pour que la réussite soit assurée. On sait que le gouvernement dispose de bus pour le transport en commun au TRACO et ces bus facilitaient le transport effectivement des enfants ou des élèves qui se rendent dans les différentes écoles, mais l'enfant est obligé de se sacrifier pour trouver le temps perdu pour le récupérer d'une autre manière en se donnant corps et âme à ses études, en préparant ses leçons, en préparant ses examens. Au moment où le problème de manque de déplacement ne s'était pas encore empiré, les élèves étaient facilités, mais ces jours-ci, la situation est très compliquée. Et toujours déplacement dans ces journal, cette fois-ci pour les personnes vivant avec handicap. Il s'avère très nécessaire pour les propriétés des bâtiments ayant des étages de disposer aussi de prévoir des passages réservés pour des personnes vivant avec handicap puisqu'ils affrontent beaucoup de problèmes à ce qui est des modes de déplacement. Se déplacer est l'un des défis majeurs que les personnes vivant avec le handicap rencontrent souvent. Ceux avec qui on s'est entretenu évoquent certaines contraintes qu'ils rencontrent. En cas de manque de moyens de se déplacer, comme par exemple s'il manque de chaises roulantes, il peut éprouver des difficultés. Il peut être contraint de rester à la maison. Pourtant, pour les personnes handicapées, rester dormir longtemps d'un seul côté peut lui causer des problèmes. Certains encore peuvent se livrer à des mauvaises pratiques comme la consommation de drogues pour se soulager. intambamyi abagendana ubumuga bahura ni nyinshi
urashobora no kuba warize ufise na diplôme. Les personnes vivant avec handicap rencontrent plusieurs problèmes. Tu peux être une personne instruite, avec même un diplôme, mais tu manques quelqu'un qui pourra te faire confiance et te donner du travail. On voit en toi beaucoup plus l'incompétence. Te voir dans une chaise roulante, pour lui, ça va au-delà d'un simple handicap physique. Il considère que, aussi intellectuellement, tu es incapable. Ariko intellectuellement, ukomeye umeze neza. Ces personnes vivant avec le handicap demandent une assistance auprès du gouvernement et du ministère chargé des infrastructures. Kwiyumvira ku muntu agendana ubumuga, bakiyumvira. C'est nécessaire de penser aux personnes vivant avec handicap, parce que les escaliers, franchement, ne nous facilitent pas la tâche. Même s'il y a un manque de moyens pour disposer d'ascenseurs dans certains bâtiments, mais il y a d'autres façons qu'on utilise pour aménager les passages des personnes à besoins spécifiques. Tunganya bakibuka inzira y'abantu bagendana ubumuga. Cela est ainsi au moment où beaucoup de bâtiments n'ont pas de passages réservés aux personnes vivant avec le handicap, soit les bâtiments publics ou privés. Et la pénurie des produits de consommation fabriqués par l'entreprise Braroudi serait la cause d'une mauvaise santé pour les consommateurs de ces produits, puisque en absence de ces produits, se rabattent sur les produits prohibés. Raphaël Niang. Pourquoi les boissons de Braroudi manquent-elles souvent et poussent les gens à boire des boissons qui peuvent nuire à leur santé? C'est une question qui a été posée par le député Pascal Bizumuremi au ministre des Finances Audace Niyonzima. Nous avons entendu dire qu'il y a une innovation dans le secteur du sucre. Y a-t-il quelque chose de nouveau dans les boissons Braroudi? Pourquoi y a-t-il des plaintes de la part des Burundais qui consomment ces boissons? Par exemple, ceux qui consomment ces boissons ne les consomment pas. Ils peuvent en consommer d'autres, dans des canettes en plastique, ce qui peut souvent nuire à leur santé. De son côté, le ministre Das Niyonzima a répondu à cette question comme suit. Gishasha rero kuri Braroudi nayo ifise ikibazo nyamukuru cy'iby'amafaranga mvamakungu kugira ngo bazane les matières premières. Nouveau à propos de Braroudi, et ils ont aussi un gros problème de manque de devises étrangères pour pouvoir proposer matières premières en ce moment. Je ne peux pas dire s'il y a quelque chose de nouveau, et ce problème de manque de sucre les concerne aussi, car ils utilisent du sucre en grande quantité. Nous espérons que cela les aidera à produire plus de boissons, en particulier des boissons comme les limonades. Même celles qui sont alcoolisées augmenteront, car elles utilisent beaucoup de sucre. Le ministre des Finances, Audace Niyonzima, était invité à l'Assemblée nationale pour expliquer en détail comment le budget du gouvernement sera utilisé, collecté et comment il fonctionnera en fonction de projets prioritaires dans divers secteurs du pays. Il faut savoir que la Braroudi a récemment publié les nouveaux prix de boissons qu'elle fabrique le 1er juin de cette année. Mais jusqu'à présent, la disponibilité de ces boissons dans le pays est encore impossible jusqu'à présent. Et je vous prends le Loris Ndongozi sur le podium de la santé du 13 au 17 juin 2024. C'était la période maximale pour la riposte contre la rougeole. Mais pour les enfants qui ne se sont pas vaccinés pendant cette campagne, des jours supplémentaires ont été ajoutés, c'est-à-dire jusqu'au 19 juin 2024 à 16h top, les enfants qui n'ont pas eu ces vaccins peuvent se faire vacciner. Des jours supplémentaires ont été accordés à la durée de 5 jours, c'est-à-dire du 13 au 17 juin 2024, qui étaient dédiés à la campagne de riposte contre la rougeole, couplée à la supplémentation de la vitamine A et du parasitage à l'arbendazole. Dr Bizimana Jean-Claude, directeur du programme élargi de vaccination, rappelle à la population burundaise que même après la fin de cette campagne, la vaccination des enfants continuera. Après la campagne, qui finit demain, le 19 juin 2024 à 16h, après cette campagne, la vaccination de routine va continuer parce que le Burundi dispose suffisamment de vaccins et de ressources humaines pour la continuité de la vaccination. Et donc, les parents sont invités à continuer
à fréquenter les formations sanitaires pour la suite du calendrier vaccinal. Il explique pourquoi dans les provinces de Kirundo, Karusi et Bujumbura-Mairie, les enfants ne reçoivent pas de vitamine A ainsi que l'albendazole durant cette campagne. Justement, 3 provinces pilotes donnent la vitamine A dans la vaccination de routine. Et donc, étant donné que cette supplémentation est déjà donnée en routine, elle ne fait pas partie du paquet qui a été retenu pour la campagne de vaccination de masse contre la rougeole. Donc, dans ces 3 provinces, on va donner uniquement le vaccin contre la rougeole. Rappelons que sur tout le territoire national, 1 153 165 enfants sont attendus pour recevoir les vaccins contre la rougeole durant cette campagne. Jouez à des jeux en ligne sur OneXBet, OneXGames. Amusant à jouer, rapide à gagner. Bienvenue dans le monde des jeux de casino sur OneXBet. Tentez le coup et que la chance soit de votre côté. Jeux de machine à sous sur OneXBet. Casino, des tours au gain. Bienvenue dans le monde des jeux de casino sur OneXBet. Découvrez la grande variété de jeux de machines à sous passionnants pour tous les goûts. Tentez le coup et que la chance soit de votre côté. Jeux de machines à sous sur OneXBet. Casino, des tours au gain. Actuellement, place à l'actualité internationale avec notre confrère Elvis Oumianesa. En Libye, le dérèglement climatique pousse des villageois à abandonner leurs terres et élevages. La Libye, dont plus de 90% de la superficie est désertique, est l'un des 6 pays les plus secs au monde, selon l'ONU, avec des précipitations annuelles tombées de 400 mm en 2019 à 200 mm sur le littoral, est une demande en eau bien supérieure à la disponibilité. Grâce à des fonds publics, la municipalité vend de l'eau aux habitants à un prix subventionné de 25 dinars, environ 5 € par cargaison de litres. C'est l'une des solutions proposées avec les puits et les réservoirs, explique le maire. Puisant l'eau fossile non renouvelable des nappes aquifères au cœur du désert dans le sud du pays, des tuyaux géants la transportent vers les villes et régions du nord, fournissant environ 60% des besoins du pays. Au Kenya, alors que le pays fait face à une crise du logement, une entreprise de construction kenyane espère inverser la tendance grâce à des maisons abordables imprimées en 3 dimensions. Un amas de tôle rouillé, c'est l'image qu'offre ce bidonville de Nairobi, la capitale du Kenya. De nombreuses familles habitent ici, souvent sans toilette ni eau courante. Le gouvernement kenyan a lancé en 2022 un projet visant la construction de 250 000 logements par an. Dans le cadre du projet gouvernemental, les unités d'une chambre à coucher étaient vendues à 7 600 $ l'année dernière. En juin 2023, le Parlement kenyan a adopté une loi de finances prévoyant une nouvelle taxe sur le logement de 1,5% du revenu brut qui doit être utilisée pour construire des logements abordables. Ainsi prend fait ce journal, madame ici. Merci de m'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain c'est une nouvelle vie. Je vous rappelle que ce journal c'est à retrouver dès que vous voulez. Sur YouTube, tapez @BTV. À très bientôt.